Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la seconde vidéo spéciale bilan du calendrier, des calendriers de l'Avent que j'ai eu cette année. Donc là, on va on va discuter du calendrier de l'Avent de Scrapdiddy. Donc déjà, dans un premier temps, quand on recevait le calendrier de l'Avent, on avait ce petit mot, ainsi qu'un autre petit mot, déjà pour nous souhaiter un joyeux Noël, nous expliquer que la case du 26 commence à aller se dérouler, et pour nous offrir un petit code promotionnel, comme on a acheté le calendrier de l'Avent. Il nous offrait en plus un petit code promotionnel jusqu'à la fin de l'année. Pour se faire plaisir, pourquoi pas par exemple avec les nouveautés. Donc ça, je mets de côté. On va passer au détail du calendrier. Là, il y a beaucoup de choses comparées à celui de la fée du scrap. Donc je ne vais pas vous détailler combien on avait de tampons, combien on avait de dies avant. Je vais vous le faire en allant, que je vous présente les produits, parce que tout simplement, il y en a beaucoup. Le calendrier de l'Avent de la boutique Scrapdiddy, pardon. Moi j'ai pris celui qui est folie. Donc en gros, vous aviez celui de base, 12 douceurs, plus des dies. Le calendrier coûtait 69,95€ ou 99€, je ne sais plus, mais on va arrondir à 70€. Et du coup, on avait tout simplement le calendrier de base, comme je vous le disais, plus des dies. Et les dies, il y en avait un jour sur deux. Voilà. Du coup, c'est parti. On va commencer par les embellissements découverts dans le calendrier. Donc, on avait pas mal de petits embellissements de ce style, c'est-à-dire en carton bois, en acrylique. Et chaque cadeau que vous receviez était dans la pochette d'emballage de la boutique. Quand vous achetez un produit chez Scrapdiddy, vous avez cet emballage-là pour votre produit. Et bien là, c'est pareil. Dans le calendrier, il y avait des emballages sur chaque produit. Donc, alors, est-ce qu'on pouvait s'en passer? Je pense. Mais en même temps, ça montre à quel point ça prend du temps. Et au moins, il reste à fond en mode Scrapdiddy, je trouve, jusqu'au bout. Donc ça, c'est chouette. Donc déjà, un premier embellissement. Un second en liège. Donc photo du bonheur. Le premier, c'était un Noël magique. J'ai oublié de vous le dire, je suis désolée. Ensuite, on avait un mot en bois instant. Donc ça, c'est chouette. Parce que c'est pareil, c'est des choses... chez Scrapdiddy, je trouve que c'est des choses qui se glissent partout et qui vont avec tout. On avait un embellissement acrylique bisous et câlin. Donc là, c'est pareil. Vous n'aimez pas le bleu, c'est pas grave. Hein. Vous le peignez ou vous le bombez dans une autre couleur. Et finalement, votre embellissement, il est de la couleur que vous souhaitez. Donc ça, c'est chouette parce qu'on peut personnaliser du coup jusqu'au bout. On avait ensuite d'autres embellissements en carton bois. Donc là, c'est pour mettre la date. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Parce que c'est pareil, ça se glisse partout. Toujours dans les découpes en bois et carton bois, on avait juste toi et moi. Et pour finir, avec les embellissements acryliques, on avait deux jolies étiquettes comme ça, scintillantes pour les fêtes, avec écrit des étoiles plein les yeux et une étincelle de bonheur. Donc ça, pour les fêtes, c'est juste génial. En plus, ce que j'ai aimé avec le calendrier de l'Avent de chez Scrapdiddy, c'est qu'ils l'ont précisé dans leurs petits mots, c'est que tous les produits qui font un peu plus référence à Noël, ils les ont mis au début du calendrier, comme ça on peut s'en servir tout le long du mois de décembre pour faire nos cartes, nos December Daily, nos projets, voilà. Ça, j'ai beaucoup apprécié, contrairement à la fée du scrap, même si c'est pas non plus... si négatif que ça, hein, loin de là. Mais contrairement à la fée du scrap où on a eu des produits de Noël en fin de mois, et du coup on s'en sert un petit peu moins souvent cette année. C'est juste ça. Le point positif que je dirais pour l'instant à Scrapdiddy. Ensuite, en embellissement, on a eu des sets de badges. Donc là, on a eu deux sets de badges qui font, si je ne me trompe pas, 28 mm. Ça doit être ça. Ouais, 28 mm. Donc ils sont super sympas sur le thème de Noël. J'ai un coup de cœur pour ces deux-là, c'est vrai. Mais bon, c'est pareil, comme vous pouvez le voir, c'est du passe-partout. Et ensuite, on avait un gros badge de 38 mm. Là, c'est mes plus beaux moments 2020. Très clairement, je pense pas m'en servir parce que d'une, c'est pas forcément mes couleurs. Et puis, mes plus beaux moments 2020, finalement, vu l'année chaotique qu'on vient d'avoir,
Voilà, je pense pas que je vais m'en servir, mais par contre l'idée est très bonne de pouvoir faire un album rétrospectif de notre année, etc. C'est super sympa. Ensuite, toujours dans les embellissements. Et là, c'est ce qui m'a plu parce que c'est coordonné avec les badges, mais c'est coordonné du coup aussi avec les embellissements suivants que je vais vous présenter. C'est qu'ils ont gardé le même thème couleur, donc ça c'est chouette quand on veut faire des projets, au moins tout est assorti. Donc on a eu 4 planches en fait à découper, donc on a eu des mots à découper. Donc ici on a le thème de Noël, ici c'est un peu plus basique on va dire, donc ça c'est chouette. On a eu ensuite une planche comme ceci, donc en blanche et noir. Et ça, clairement, je valide. Donc si ça peut rester et même exister de nouveau ce style de planche-là, mais par exemple dans les box, bah, je valide parce que très clairement, ça, j'adore. Vu que c'est beaucoup plus passe-partout et on peut s'en servir avec tout. Toujours dans le même combo de couleurs, on avait des étiquettes. Donc ça, c'est sympa, mais c'est pas ce dont je me sers le plus parce que le côté où les couleurs... ça me restreint un petit peu les couleurs. Et comme c'est pas forcément les couleurs que j'aime le plus, bah du coup, ouais, j'aime un petit peu moins, mais ça reste sympa. Et la petite dernière, donc c'est des petits die cuts à découper, qui sont tout aussi sympas, dans le même thème couleur, donc c'est bien pour faire une création dans le même thème. Ça c'est chouette. Et vous avez des tags, des étiquettes, des fanions et des petits mots. Donc ça c'est chou... Moi je trouve ça vraiment joli. Si la couleur ne me gênait pas, franchement, je trouve que c'est des super embellissements. Ensuite, on avait dans le calendrier de l'Avent un pochoir. Et comment vous dire, le pochoir, il est très beau. Donc le voici. Donc c'est un pochoir grandeur nature, vraiment de grande taille comme ça. Comme ils peuvent les vendre sur leur boutique, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc il s'appelle Fleur étoilée. Et puis l'avantage des pochoirs Scrap Digi, bon déjà vous avez la gravure de leur boutique. Donc au moins vous savez que ça vient d'eux. Et en plus ils sont vraiment très très épais. Ça ne bouge pas et ils sont géniaux. Enfin géniaux plutôt les pochoirs. Et donc ensuite on va terminer donc avec les tampons et les dies. Donc on va continuer avec les tampons. Parce que les dies c'est vraiment des choses qui sortent quasiment qu'au calendrier de l'Avent si je ne me trompe pas. Donc on va finir avec vraiment la spécificité des calendriers de l'Avent Scrap Didi. Enfin du calendrier de l'Avent Scrap Didi folie. Donc en tampon, déjà, on a eu celui-là. Donc c'est famille. Donc en fait, ils avaient déjà fait des tampons de ce style avec le mot amour, je crois, quelque chose comme ça. Et donc en fait, c'est une définition du mot famille. Donc ça, c'est chouette. J'aime beaucoup. Et en plus, ils sont vraiment très fins. Ensuite, on avait un tampon de fond comme ça sur le thème un peu de l'amour, de la tendresse. Donc avec des petits mots et des petits cœurs. Et aussi, faut savoir, c'est que les tampons de chez Scrap Digi sont montés sur mousse déjà, quand vous les recevez. Vous n'avez pas besoin d'acheter de mousse ou autre, ils sont déjà montés sur mousse. Ensuite, on a eu un tampon nid d'abeille effet grunge. Donc celui-là, j'aime vraiment beaucoup. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Il pourra très bien resservir pour des fonds, etc. Parce que je trouve que le côté grunge, finalement, on le voit pas trop. Ensuite, alors, je vais essayer de classer un peu. Ouais, bon après c'est que des mots quasiment. On a eu un tampon comme ceci, donc avec un mot. Et le die assorti pour venir découper le mot. Donc ça c'est cool. Je crois que c'est une première pour Scrap Digi. Et ça franchement j'adore. La seule chose qui me plaît pas c'est le style du mot. Mais bon ça c'est pas grave, c'est mes goûts à moi on va dire. Mais donc vous avez bien le mot et le die assorti pour venir le découper. Alors, voilà. Ça c'est chouette. Ensuite, ah oui non j'avais oublié, il y avait encore un petit motif, je vais vous le montrer tout de suite. On avait un tampon chaussette de Noël qui est hyper sympa. Enfin qui était carrément dans le thème, ça j'aime beaucoup. Pour mettre sur une carte ou même sur une page ou autre pour embellir un projet sur le thème de Noël, c'est juste génial. Pour rester dans le thème de Noël, on avait aussi les 2 premiers jours des tampons pour nos cartes, donc meilleurs vœux et joyeux Noël, dont je me suis déjà servi. Parce que franchement, j'ai adoré la police d'écriture et les petits mots. Ensuite, on avait une autre petite phrase très fine. Donc, c'est ces petits détails qui comptent pour nous. Et là, franchement, c'est vraiment très fin et c'est joli. J'ai hâte de le tester pour voir son rendu. Et ensuite, donc on avait
encore 3 sets de tampons, donc un autre avec un petit mot, donc tout simplement le bonheur. Et franchement, cette police d'écriture là, elle est splendide. Si la boutique Scrapdiddy fait encore des tampons avec cette police d'écriture, très clairement, je pense que je vais craquer parce que je la trouve très très jolie. Et ensuite, donc on a 2 sets un peu étiquettes, on va dire. Donc on a ma source d'inspiration au quotidien, ces instants de partage magique. Donc ça c'est chouette, parce que c'est pareil, vous le tamponnez dans n'importe quelle couleur et vous avez plein de petites étiquettes colorées à glisser partout. Et pour finir, on a en fait 2 fanions avec 2 petits mots, donc joie et rire. Et là c'est pareil. Donc déjà ils ont une jolie taille, donc c'est chouette pour les projets. Et là c'est pareil, bah, comme c'est un fond uni, finalement vous le tamponnez dans toutes les couleurs que vous souhaitez et vous l'aurez en plein de couleurs différentes. Donc ça c'est juste génial, j'aime beaucoup. Et là on a déjà fait, il nous reste encore les dies, pardon. Mais en gros, là, c'est le calendrier de l'Avent douceur. Si je ne me trompe pas. Et donc là, on va venir ajouter les dies. Mais malgré tout, vous pouvez voir que c'est déjà vraiment énormément bien garni. Donc, pour les dies, on a eu un peu tout plein de styles. Donc ça, c'est chouette. Donc le premier, c'est pas dans l'ordre qu'on l'a eu, hein, je ne sais plus quel jour c'était. On a eu un dies ligne déstructurée. Donc pourquoi pas. Je l'ai pas testé encore à la découpe, donc à voir ce que ça donne. C'est pas trop mon style de base, mais pourquoi pas à tester. Ensuite, on a eu un cadre grunge, donc là c'est carrément pas mon style. Mais il reste sympa à ajouter à un projet, pourquoi pas. Je pense pas m'en servir et je pense l'offrir. Mais voilà, il reste sympa quand même comme produit. On a eu un petit feuillage en fait avec des petits cœurs. Qui est très mignon. Ça par contre à glisser un petit peu partout, je pense que ça peut être sympa. Alors la mise au point ne se fait pas, tant pis. Mais je pense que vous voyez un peu l'idée. Ensuite, on a eu un petit die triangle. Donc là c'est pareil, en fait ça vous découpe, hein, la découpe de triangle, hein, c'est pas une empreinte. Ça vous découpe vraiment bien le triangle. Voilà. Hop, ensuite, encore en mots, je vais faire les motifs d'abord et après on fera les mots parce qu'on a eu pas mal de mots, donc ça c'est chouette, c'est ce que je préfère. Hop, donc en motif, on a eu aussi une petite frise avec des petits cœurs. Donc ça pour glisser par exemple sous une photo ou sous une étiquette, bah, c'est génial. Parce que finalement le petit trait là qui est en dessous, vous le glissez sous une étiquette. Et je trouve que ça apporte un petit quelque chose à une page ou une carte. En motif, on avait eu aussi cette fleur inversée. Donc là, c'est une découpe qui se fait, ça fait l'empreinte en fait. Ça va vous découper ce motif-là dans votre papier. Et après, ça à vous, ou pas, c'est au choix, de venir glisser un autre papier à motif ou de couleur hein, en dessous pour faire ressortir votre fleur. Pour finir, on a encore 2 dies étiquettes et feuillage, on va dire. On a eu cette étiquette-là, donc qui est sympa, mais en fait, ce que je n'aime pas, c'est que le cadre blanc qui est à l'intérieur, ça vous le découpe, mais ça vous découpe aussi le cadre noir autour. Et ce que je n'aime pas trop, c'est parce que le cadre noir autour, il est vraiment très fin, et c'est un peu plus compliqué à venir coller. Mais malgré tout, il est hyper chouette. Puis après, vous pouvez vous servir que du centre si jamais l'extérieur, c'est trop compliqué ou que vous n'aimez pas tout simplement. Mais franchement, je valide cette étiquette-là, parce qu'on n'en a jamais assez. Et pour finir, dans les motifs, on a eu un die feuille, qui est vraiment très joli, donc ça pour l'automne prochain, ou même pour le printemps, enfin bref, on s'en sert quand on souhaite. Bah, il est juste génial parce que, elle a un joli motif, et puis elle est hyper pratique à glisser partout. Et pour finir, il nous reste, du coup, 5 sets de dies, et là ce sont des mots, et ça c'est juste ce que j'ai préféré. Donc déjà, on a le mot tendresse, qui est très sympa. C'est pareil, hein, à chaque fois c'est la même, c'est la taille réelle. Hein. On a le mot adorable. Donc ça par exemple pour des albums de naissance, des cartes de naissance ou des pages, hein, peu importe. Ou sur le thème des bébés, des enfants, bah c'est juste super. Ensuite on a eu le mot amour. Puis le petit mot nous. Qui est très sympa aussi à glisser partout. Et pour finir, on a instinct complice. Ce qui est juste, voilà, ce que j'ai vraiment bien aimé aussi.
et ce que j'ai adoré. Et donc là, tout est mis sur la table. Je vous mettrai en fin de vidéo une photo avec le contenu complet du calendrier de l'Avent Scrap Didi sur mon bureau pour vous montrer à quel point il est rempli et à quel point je pense qu'il vaut le coup. Parce que là, même si c'est sûr, on pourrait dire comme ça que 70 € c'est un budget, parce que oui, c'est un budget. Mais franchement, quand on voit tout ce qu'on a au final et à l'arrivée du calendrier de l'Avent, bah, très clairement ça vaut le coup parce que les produits sont de qualité, les produits de chez Scrap Didi, tout est emballé individuellement, enfin voilà, c'est comme si vous les aviez achetés sur leur boutique. Très clairement, si on se base sur les produits qu'il y a dans leur boutique, je pense pas que tout cumulé on arrive à 70 €, on les dépasse largement, donc je pense clairement que ça vaut le coup. C'est beaucoup plus varié, je trouve, comme calendrier de l'Avent. Ouais, vous n'avez pas qu'une seule forme de die, qu'une seule forme de tampon par exemple, ou de pochoir. C'est vraiment beaucoup plus varié, je trouve, et c'est ce qui est plus adapté en fait, on va dire, à tous les goûts de scrap. Et ça pourra plus convenir à... ouais, à un plus large public, on va dire. Je pense, hein, selon moi, mais je pense que oui, ça s'adapte plus facilement à tout le monde que d'autres calendriers de l'Avent. Et en plus, on avait, bah déjà on a 25 cases là dans celui-là, contrairement à celui de la Fête du Scrap où on avait 24 cases. Et en plus, on avait une 26e case où on avait en fait un petit ticket. Et le 26, ils ont fait des petits tirages au sort pour offrir des petits cadeaux en plus. Bon, je n'ai pas eu la chance d'être tirée au sort, mais je trouve que franchement l'idée est super chouette. Parce que même si ce sont des... Il y avait des chouettes cadeaux, hein. Parce que le premier lot, vous aviez votre calendrier remboursé. Vous aviez 2 seconds tirages au sort où on vous offrait une box Scrap Didi. Et ensuite, il y a eu plusieurs petits tirages au sort pour gagner un bon d'achat de 5 €. Donc ce sont des super cadeaux, hein. J'ai pas dit que c'était pas des super cadeaux. Loin de là. Et du coup, ben, franchement, c'est un petit plus qui est pas négligeable et qui fait toujours plaisir. Donc rien que pour ça, ben, je remercie la boutique énormément. Parce que ce sont les seuls qui font ça. Et enfin voilà, on ne peut qu'aimer. Et en plus, bon là, ils ont été mangés. Hein, mais il y avait des petits... M&M's Smarties, enfin voilà, M&M's sans cacahuètes en fait, dans cette petite pochette pour nous souhaiter de joyeuses fêtes et un joyeux Noël. Donc ça c'est juste génial. J'apprécie l'attention et j'adore l'attention. Donc mis à part vous dire qu'il vaut le coup, qu'il est hyper varié, que vous en avez pour votre argent, que franchement tous les produits qu'on peut retrouver dans ce calendrier de l'Avent sont hyper chouettes. Enfin je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Parce que mis à part le fait que certains produits peuvent ne pas vous plaire parce que ce ne sont pas vos goûts, très clairement, bah, le reste, ça ne peut que vous plaire. Parce que finalement, il est adapté, on peut s'en servir pour tous les styles finalement. Et ça, c'est juste génial. Du coup, je vous laisse avec la photo juste après du détail vraiment complet du calendrier une fois étalé sur ma table. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez eu ou si vous ne l'avez pas eu, justement. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et sinon, ben, en attendant de nouvelles vidéos, créations, pardon, j'ai du mal, je veux aller trop vite. Je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!